Bienvenue dans le 38e suivi de Portefeuille CELI. Aujourd'hui, on est le 1er septembre 2023, ce qui veut dire qu'on réinjecte dans le portefeuille 300$. Donc, on va aller voir tout de suite le portefeuille. J'ai déposé le 300$, donc c'est prêt à investir. Les marchés ont été plutôt stables, mais vous le savez, je ne regarde pas vraiment les prix. Le but est d'accumuler sur du moyen long terme. Donc là, ici, si on regarde sur Wealthsimple Trade, on est à 9375, mais comme vous le savez, il y a le CELIAP qui a sorti, donc celui-là, on ne le verra pas en vidéo, mais les montants vont augmenter. Là. Évidemment, je suis pas à 30%, là, j'ai rajouté aussi 300 dans ce portefeuille-là, donc le rendement va s'ajuster, là, c'est parce que je viens tout juste de l'ajuster, donc le pourcentage n'est pas bon, évidemment. Si on regarde donc notre CELI, on est à 8000, donc le 300 est ajouté. Ici aussi, c'est pas bon. On est un petit peu moins que 8%. Là, le 300 et là-dedans, dans le fond, on est plus à 330 de gains que 630. Donc, ce qui fait aux alentours de 5-6% de gain au lieu de 8% comme on voit là. Ça, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi Wealthsimple, quand on dépose les fonds, le pourcentage de rendement, il ne s'ajuste pas automatiquement. En tout cas, c'est assez drôle de constater. Donc, le 300 est ici. On va regarder un petit peu les performances de ça cette semaine. Ensuite de ça, on va le faire un petit tour dans l'activité, puis après ça, on va être prêt à acheter. Donc, Car.un, toujours en légère hausse de 2,87%. On a Meta qui a retrouvé quasiment les moins 10%. Vous le savez, Meta, j'étais en négatif de beaucoup il y a longtemps. Mon but de revendre lorsque je vais repasser en positif, on l'était quasiment là, un mois environ. J'étais à peut-être moins 1%. Et là, Meta a décidé de prendre une autre direction. Donc ça, c'est pas grave. On est patient. TD, on est à moins 6,32%. VDY, moins 1,73%. On a VFV à 13,20% et VUN à 16,79%. Donc, vous le savez, le marché US en ce moment qui surperforme les marchés. On le voit ici, hein, on est à une moyenne d'environ 14-15%, tandis que les autres, on est pratiquement en négatif. Car.un performe quand même assez bien, ça va. Donc, si on vient faire un petit tour dans Activité, on va sélectionner CELI ici. Si je ne me trompe pas, on a-tu des dividendes cette semaine? Donc, à partir de cette semaine, le 23, fraction achetée, non. Donc, on n'a pas eu de dividende. Le dernier, c'était le 15. On l'avait vu dans la dernière vidéo ou l'autre précédemment. Donc, allez la voir si ça vous intéresse. On va être prêt à acheter. Bon, fait que là, on revient ici. On va aller dans CELI. Là, je ne réexplique pas exactement comment je divise mes trucs. Là, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, là. Donc, moi, j'achète de cette façon-là. Pas obligé de copier. Évidemment, je ne suis pas un investisseur professionnel. Je ne suis pas un conseiller financier. Donc, moi, j'achète. Le but étant de vous divertir et de faire des suivis de portefeuille donc avec vous. Faites vos recherches avant d'investir dans ce que moi j'ai investi. Parce que s'il y a des pertes, ben, vous allez avoir des pertes aussi si vous achetez en même temps que moi. Et ça, il faut en être conscient. S'il y a des gains, évidemment, il y a des gains. Donc, si vous perdez, demandez-moi pas de vous donner de l'argent, et si vous gagnez, je vous demanderai pas de me donner des gains, évidemment. Donc, Car.un, on vient ici, donc là on est CELI ici, on fait achat de fraction. Donc, moi, personnellement, sur le 300 Car.un, je mets 50, donc on va ajouter 50, ce qui équivaut à environ 1,03 actions. Donc là, les marchés vont ouvrir à 9h30 aujourd'hui. Donc ça devrait passer les ordres là, au cours de la journée. Ça, c'est pas grave, je ne regarde pas le prix. Le but étant de faire un dollar cost average, DCA, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est censé d'être fait. On va venir voir. On a un léger bug ici. Bon, j'ai fait bugger Wealthsimple. Si on refresh ici, on va aller voir. Juste voir si ça l'a bien passé, là, le dernier 50. Donc, activité, OK, 50, ça, c'est parfait. Ensuite de ça, on vient ici sur... là, j'y vais en ordre, là, on va prendre TD. TD, 50 aussi, même chose, achat de fraction. 50. Achat, 0,666 actions environ. Confirmer. Pourquoi ça nous marque 0 coût estimé? On va faire confirmer, voir. Ouais. Il m'a l'air d'avoir un léger bug avec Wealthsimple. On va recommencer. OK, ça c'est bon. OK, ça va.
Vous avez vu comme moi, hein, il y a eu un léger bug, on dirait. Donc, il nous reste 200. Ensuite de ça, on va aller sur VDY. VDY, on va mettre 100. Achat de fraction. VDY, normalement, je mettais 50 puis VFV 150. Mais là, je veux juste augmenter un petit peu légèrement ma position sur VDY. Et quand je vais avoir atteint une cible qui va me convenir, je vais reprendre le 50 dans VDY et 150 dans VFV. Évidemment, je veux plus me concentrer sur VFV. Là, je veux que ça prenne une majeure partie de mon portefeuille, ce qui est déjà le cas. Donc là, achat de fraction, VDY, 100$. Ça, c'est parfait. Ce qui nous donne environ 2,45 actions de VDY, de l'ETF VDY. Donc là, on a encore un bug ici. On va aller voir. C'est peut-être mon réseau qui bug, mais je pense que ça m'a l'air d'être Wealthsimple qui bug. Donc là, OK. VDY n'a pas passé, oui. 100, 100, 100, donc OK. Il va nous en rester un à faire ensemble. Donc ici, ça nous marque 200, mais je suis pas sûr que c'est bon, hein. Si on vient sur VFV, on va mettre le 5 sous en plus. Donc, on va faire CELI, achat de fraction. On va mettre 100.05. Donc, pour le 5 cents de plus. Achat, ça nous donne environ 0.92 actions. Ce qui est logique, hein? Le prix est à 108 et on met 100. Donc, on a moins de 1 action. 0.92, c'est très logique. Et là, il y a quelque chose que je comprends pas. Ok, ici, donc tout ça c'est bon, je vais juste refresh la page, voir si on n'a pas un petit... si tout a été fait, puis sinon c'est pas grave, en dehors de la vidéo, je vais ajuster, là. Mais normalement, tout ça c'est fait, là, donc on a mis... pourquoi ici ça a passé 2 fois? Ok, on l'a passé avec le Silly App et VDY avec le Silly App aussi, donc je vais les annuler, ceux-là. Annuler cet ordre, je comprends. Annuler cet ordre... Ouais, depuis que le Silly App est sorti, il faut vraiment que je sélectionne Silly. Donc, TD Silly App, on enlève ça. Et là, on a Car TD VFV. Donc, on va aller... On va encore se voir pour 2 minutes, puisqu'on a eu un petit bug ici. Donc là, on avait... Je veux juste aller revoir. VFV TD Car, donc il reste VDY seulement. On va faire VDY avec 100. Et on a exactement notre 100 ici, donc ça c'est bon. Donc là, il faut absolument sélectionner achat de fraction. Et ensuite, CELI. CELI ici. Achat de fraction. Ok, il faut vraiment bien les sélectionner. À ce que je vois. Ok. 100. Donc tout est censé être bon. Si jamais il y a un problème, je vais réajuster après la vidéo, évidemment. Là, j'ai peut-être acheté à partir du CELI App, là. Mais bon, tout ça, c'est censé être bon. CELI, 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 CELI. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime pour encourager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre le portefeuille. On est déjà rendu à... on a dit 8000 ici, donc 8070$. Donc, le portefeuille approche les 10 000. On continue d'investir notre 300 chaque mois. On ne regarde pas les prix, évidemment. On fait un DCA. N'hésitez pas aussi à vous créer un compte Wealthsimple. Vous avez un lien en description. Vous avez des bonus en argent à vous créer un compte Wealthsimple. Donc, Wealthsimple permet d'ouvrir un compte CELI, un compte REER, des comptes non enregistrés, d'avoir un compte un petit peu comme un compte chèque là, avec une carte. Donc, avoir des cashbacks là-dessus, des comptes épargne à 1,5% d'intérêt. Donc, hyper intéressant. Sinon, nous, on se revoit dans 2 semaines. La semaine prochaine, je ne peux pas faire de vidéo suivie. Donc, c'est la première fois qu'il y a une semaine que je ne pourrais pas. Mais c'est pas très grave. Donc, je suis parti pour la semaine au complet. Impossible pour moi de faire une vidéo. Donc, on se revoit dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.